Jusqu'à 9h, Good Morning Business. On va effectivement faire un point à 7h20 sur l'année 2022 et les perspectives 2023 des artisans du bâtiment. Bonjour Jean-Christophe Répond, président de la CAPEB. Vous représentez 60 000 artisans du bâtiment. 2022, année éprouvante. 2023, risque de récession. Qu'est-ce qui peut être pire en 2023 qu'en 2022 ? Nous faisons l'analyse d'une activité en 2022 de 2,4% en moyenne. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que nous finissons l'année 2022 à 1%. Alors qu'on a commencé à 3,4. Et ce qui nous inquiète fortement, c'est bien sûr le contexte environnemental autour de l'artisanat, mais bien évidemment la hausse de l'énergie, la hausse des matériaux que nous connaissons depuis 2 ans. Ça veut dire que nous sommes dans une période au niveau de l'activité du bâtiment et notamment de l'artisanat du bâtiment que je représente, avec 61 000 artisans, dans un moment charnière de prise de décision. Et je rappelle aujourd'hui que des décisions ont été prises par le gouvernement depuis plus de 2 ans et qu'elles n'ont jamais été mises en application. Et c'est ça que nous demandons au gouvernement de passer à l'action, en fait, puisque nous avons vu notre chiffre d'affaires reculer. Il est important maintenant de prendre des décisions pour maintenir l'activité en 2023. Vous dites que votre chiffre d'affaires recule, mais tous ceux qui sont confrontés à des travaux disent que les 2 dernières années ont été épouvantables en matière de délai, de retard. Les artisans sont débordés, ils disent qu'ils ont trop de travail, qu'ils sont en suractivité. Comment est-ce que votre chiffre d'affaires peut baisser ? Il peut baisser puisque nous avons demain une activité qui a baissé. Enfin, les chiffres sont têtus. On a commencé à 3,4% d'activité et on finit à 1. Et on fera une année... C'est la croissance, mais en termes de chiffre d'affaires du secteur. Nous avons 560 000 entreprises artisanales qui peuvent relever le défi. L'an dernier, votre chiffre d'affaires, il a progressé ou il a baissé ? Il a progressé. De combien ? Mais alors, je ne veux pas vous dire, on est là... C'est assez important parce qu'il y avait quand même beaucoup d'activités. C'est intéressant d'avoir de l'activité, mais nous allons la perdre. Et ce que je dis sur la croissance et l'emploi, c'est ça qui est important pour nous aussi, c'est que nous avons le potentiel de relever le défi. Nous avons à peu près la moitié des entreprises qui ont essayé de recruter et qui n'y sont pas arrivées. Mais pourquoi vous allez la perdre justement ? Parce que vous n'arrivez pas à répondre à la demande, c'est quoi ? Ou c'est les contraintes écologiques dont vous venez de parler ? Nous allons la perdre parce que nous avons des devis qui ont augmenté. Nous avons connu une augmentation de nos matériaux de plus de 26% l'année dernière. Et nous commençons l'année 2023 avec encore une augmentation au moins de 15% de nos matériaux. Donc c'est les clients qui font plus de travaux ? Qui n'auront plus les moyens d'accéder au marché. Demain, vous allez avoir vos devis qui vont augmenter au moins de 10 à 20%. Vous allez me dire, comment je fais pour payer votre facture ? Et donc nous demandons au gouvernement de prendre des décisions fortes, notamment sur le domaine bancaire. Vous en parliez dans le domaine avant sur la voiture et l'essence. Il y a bien un absent de l'activité de la rénovation énergétique. Pour pas que ça coûte plus cher au gouvernement, il faut que la banque vienne vous prêter de l'argent, un peu comme on l'a eu pour les entreprises avec le prêt garanti pour les entreprises. On pourrait avoir un prêt garanti vert avec le monde banquier en face de l'État pour la rénovation énergétique, qui vous donnerait la possibilité d'accéder à des rénovations dites globales à 50-60 000 euros. C'est une bonne idée. Est-ce que la situation est aussi grave que ça ? On a reçu il y a quelques jours avec Laure Olivier Saleron de la Fédération française du bâtiment. Il n'était pas du tout sur votre longueur d'onde. Il nous disait, mais au fond, avec la rénovation énergétique, même si par exemple la promotion immobilière baisse, s'arrête, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de chantiers, on a du travail pour de 10 ans, 20 ans, parce qu'il y a cette transformation énergétique des bâtiments qui fait que les artisans et les entreprises du bâtiment ont devant eux des années assez florissantes. Il était assez optimiste. Même si nous ne représentons pas totalement les mêmes entreprises, il représente aussi les grands groupes, et moi plutôt l'artisanat, il n'a pas tort sur le fait que nous avons 30 ans d'activité. C'est ça. Ça, c'est la réalité. Maintenant, comment vous, particulier, vous allez accéder au marché ? C'est ça que je demande au gouvernement de dire. Nous, on propose une TVA 5,5 sur l'ensemble de la rénovation, vous donnez 5 points de pouvoir d'achat, on demande aux banques d'être en face de vous pour vous dire, vous pouvez acheter une voiture à 60 000 euros en 3 clics, comment ne peut pas rénover notre maison en 3 clics également. Et c'est des problèmes comme ça qui nous sont devant nous. Nous avons une activité, et il a raison, sur 30 ans demain, parce que nous avons 30 millions de logements à rénover. Je voudrais vous entendre sur la réforme des retraites. Je sais que vous la soutenez sur le fait de travailler plus longtemps, mais il y a des questions de pénibilité, d'attractivité. Je voudrais vous faire écouter Stéphane Manigold, qui est de l'UMI, le patron de l'UMI Île-de-France. Il était hier sur BFM TV. Quand un gamin il commence dans l'artisanat à 15 ans, à 16 ans, quand il part à 64 ans, il a travaillé 49 ans. Et on ne peut pas accepter, nous employeurs, quand on a des problèmes d'attractivité dans nos secteurs, qu'on va rallonger en plus ce système de retraite.
Alors, il raconte un peu n'importe quoi quand même, puisque faut arrêter de dire n'importe quoi. La réforme des retraites, elle prévoit un plafond maximal, effectivement, de 44 ans, donc c'est pas possible ce qu'il dit. Néanmoins, quand même... Sur l'attractivité, sur la question de l'attractivité et la pénibilité. Juste, je veux répondre à votre question initiale, c'est de dire, je suis favorable au report de l'âge. Non, nous sommes favorables à un système par répartition. Et si nous devons le sauver sur un report de l'âge, pourquoi pas, si on met justement les carrières longues, mais à 44 ans, pas ce que dit monsieur. Non, mais là, il raconte n'importe quoi. Le maximum est 44 ans. Ce qui est proposé par le gouvernement, dans l'esprit et dans la conférence de presse de Mme Borne, c'est bien préserver les carrières longues, c'est-à-dire que maintenir des jeunes qui ont commencé à 16 ans dans l'entreprise peuvent partir à 58 ans, ceux qui ont commencé à 18 ans peuvent partir à 60 ans, comme c'est le cas actuellement. Donc nous avons porté fortement au sein de l'UDP et par rapport à la CAPEB, une position sur les carrières longues, l'usure au travail avec la capacité de prendre un fonds mutualisé d'usure au travail et donc de prendre soin de nos collaborateurs. Et ça donne de l'attractivité pour que les jeunes nous rejoignent dans nos métiers. Et puis également les petites pensions et le seuil de cotisation des indépendants. Donc on a 4 points majeurs qui nous permettent de dire OK, on sauve le système par répartition, on peut accepter un report de l'âge, on n'est pas favorable à un report de l'âge, mais sous certaines conditions pour préserver notre public. Et je pense que les éléments sont là pour préserver notre public. Quand même un bémol quand même sur la pénibilité, comment on l'évalue, comment on l'apprécie. On voit quand même beaucoup de salariés de votre secteur qui s'inquiètent du fait que il y a pas, on n'est pas revenu avant 2017, c'est-à-dire que on n'est pas revenu à de l'automaticité. C'est de l'individualisation et ça les inquiète quand même. Sur la TPE, moi je représente des entreprises de 3 salariés en moyenne. Ouais. Vous comprenez bien que le principe initial de dire je suis chef d'entreprise, je dois mesurer combien de temps mon salarié a les bras en l'air, combien de temps il travaille avec le marteau-piqueur, combien de temps il est debout, et je dois faire des fiches, je dois évaluer c'est pas notre responsabilité. Là, on renvoie la responsabilité à un médecin qui regardera nos salariés dès 45 ans. Donc beaucoup de précautions et on veut accompagner au mieux nos salariés le plus longtemps dans l'entreprise, ou si demain on n'a plus la capacité dans l'entreprise de l'accompagner en dehors de l'entreprise avec de la reconversion, de la formation. Et c'est le principe de l'usure et la proposition qui est faite sur un fonds mutualisé, c'est une proposition CAPEB, UDP, que nous avons portée et nous sommes heureux de l'avoir dans le cadre de la loi pour porter la responsabilité en dehors de l'entreprise de la TPE. Vous comprenez bien qu'un grand groupe est capable de pouvoir gérer avec une relation RH, mais pas dans l'entreprise, donc ça nous va à peu près.